Quand il y a la lumière, ça fatigue mes yeux. Voilà. C'est Dieu qui donne l'élévation à qui il veut. Et ce n'est pas parce que Yves Videro aujourd'hui, comment on appelle ça, a une cote de popularité, c'est pas cela qui va éteindre toi ton émission. Au contraire, tu devrais redoubler d'efforts. Voilà. Il faut se confronter au plus grand pour être grand. La vie est faite ainsi. Il faut se comparer au plus grand. Ah, ma vieille Videro a fait une émission similaire à la mienne. Donc moi, je vais te redoubler d'efforts pour que la mienne là, puisse avoir, comment on appelle ça, une gloire incontournable. C'est comme ça qu'on travaille. Seuls les lâches se plaignent, pardon. Seuls les lâches se plaignent. Et puis vous vous plaignez de quoi? Toi-même, tu dis que tu es rentré en contact avec la fille, elle ne t'a pas donné des réponses. Elle ne t'a pas donné de réponses. Les réponses que tu as eues, elles sont des réponses automatiques. Nous tous, on a ça sur nos pages. Même moi-même là, quand les gens m'écrivent sur ma page et que je ne réponds pas, arrivé à un certain moment, il y a une réponse automatique qui leur est renvoyée en leur demandant qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Et que voilà, voilà. C'est une réponse que Facebook même a mise sur les pages des gens qui sont suivis. Voilà. Ce n'est pas nous qui écrivons forcément ce que vous lisez. Donc tu dis que tu n'as pas eu la personne, mais comment tu expliques ton projet à quelqu'un que tu n'as pas eu au téléphone ou bien avec qui tu n'as pas parlé? Tu viens voir quelqu'un ce matin-là, je vous jure sur tout ce que je cherche. Ce matin-là, je me suis réveillé, il y a quelqu'un qui m'a écrit un message. Bonjour Yaka Yaka, j'ai besoin de te parler, c'est urgent. Recontacte-moi s'il te plaît. Recontacte-moi. Bonjour Mme Diop, comment vas-tu? Recontacte-moi s'il te plaît, je vais te parler d'un projet. Quand il a vu ça, il lui a dit, il ne faut pas venir me parler de ton projet et puis demain m'accuser de plagiat. Parce que c'est votre travail qu'elle a là. Non, c'est un projet de musique. Parce que j'en ai rien à foutre. Que ce soit musique, que ce soit poulet, que ce soit tout ce que tu veux. Ne venez pas rentrer dans... C'est-à-dire que vous rentrez en contact avec les gens pour pouvoir les nuire demain. Tu n'as pas les moyens pour réaliser un projet, je veux bien comprendre cela. Tu rentres en contact avec les gens, tout le monde ne va pas te dire oui. Tout le monde n'est pas obligé de te dire oui. Il y a des gens qui vont te dire non. Parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà leur projet. Ne pensez pas que de toute façon, vous réfléchissez là, les autres ne réfléchissent pas. Hein. Tout le monde réfléchit. Moi, il y a des gens qui sont rentrés en contact avec moi pour faire la publicité de leur marque de vêtements. Il y a des gens qui sont rentrés en contact avec moi. Mais comme moi-même, ma marque de vêtements est toujours en cours. Voilà. Comme je suis très compliqué, c'est pour ça que ce n'est pas encore sorti. Ben, je n'ai pas envie de présenter tout et n'importe quoi aux gens. Je suis très compliqué. Les gens même en ont marre de moi. Mais c'est comme ça est. Quand tu veux faire quelque chose, il faut bien faire ou bien tu laisses. Il ne faut pas se précipiter pour faire tout et n'importe quoi donner aux gens. Après, c'est mon nom qui part. C'est mon nom qui part. Donc, quand moi je fais la pub de quelque chose sur ma page, c'est une bonne chose. Tel que le médicament de coco dont je vous parle. La dame là, elle a de très bons médicaments. Pour les femmes qui ont les règles douloureuses, pour les femmes qui n'arrivent pas à enfanter, pour des femmes qui ont des... En tout cas, pour les hommes qui ont des maladies africanesement connues là. Rentrez en contact avec elle. Vous allez voir, elle a des petits remèdes là. Il y a des femmes qui ont fait des témoignages, elle m'a envoyé les messages. Donc je refuse de partager avec vous parce que je me dis, bon, leur connaissance, c'est une histoire de maladie. Les gens, on n'a pas obligé d'exposer les voix des gens parce que voilà. Peut-être qu'elles ne veulent pas forcément que leur entourage sache qu'elles sont malades. Voilà. Donc, si tu vois que quelqu'un a fait une émission qui ressemble à la tienne, sinon là, au marché Gourou là, on allait mettre qu'une seule vendeuse de tomates dans chaque marché. On allait mettre une seule vendeuse d'oignons dans chaque marché. On allait mettre une seule vendeuse de piment dans chaque marché. Mais non, elles sont alignées comme ça en rang. Et puis chacun gagne son pain quotidien. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Chocopic, ma soeur, comment vas-tu? Excuse-moi, tu m'as appelé, j'étais au travail. Je me suis dit que j'allais t'appeler après et puis, tu sais, on est ici, hein, il y a toujours quelque chose à faire. Donc du coup, j'ai oublié. Mais je te rappelle tout à l'heure, ma soeur, ne t'inquiète pas. Donc, arrêtez un peu d'accuser les gens à tort. Parce que ça, c'est de fausses accusations que vous êtes en train d'accuser la fille. Quand elle va riposter, Yves Videro qui aime répondre comme ça aux gens, elle ne répond pas là. Moi-même, ça m'inquiète. Oui, ça m'inquiète. Parce que c'est ce qu'elle est en train de faire aussi. Vous n'allez pas vous lever un matin, chercher à nuire à quelqu'un, peut penser que ça va rester comme ça. Vous n'avez pas le monopole de créer des problèmes. Hein. Et moi-même, je commence à vous prévenir. Parce que vous voulez qu'on aille là. On va aller là-bas. Oui.
ce sur quoi vous comptez, et puis vous vous levez pour accuser les gens comme ça, là. J'espère que celles qui t'ont encouragé à faire cette vidéo-là pourront te soutenir derrière. Parce que quand ça va aller au-delà de tes attentes-là, il ne faut pas être surpris. Parce que moi-même, je ne vais pas laisser aussi. Voilà. Je préfère vous dire ça en même temps. Ce sur quoi vous comptez, puis vous pensez que vous êtes trop arrivé là. Vous vous donnez un genre que vous n'avez pas. Vous vous donnez un certain level que vous n'avez pas là. Vous savez, dans la vie, on est tous venus se chercher. On est tous venus se chercher. Tout le monde a le droit de manger. D'accord? Et puis trop de viande n'a jamais gâté la sauce. Voilà. Donc dire que oui, Yves Dero a déjà la gloire, Yves Dero a déjà marché, Yves Dero est venu de très loin. Elle est venue de bas. Et quand tu viens de loin, là, qui a dit que parce qu'on est riche, on ne cherche plus l'argent? Qui a dit que parce qu'on est riche, donc on ne cherche plus l'argent? Qui a dit ça? Vous avez entendu ça où? Que parce que tu es riche, l'argent, tu ne dois plus chercher l'argent. Sinon, les Johnny Hallyday, ils allaient arrêter de chanter à un moment donné. Parce qu'ils ne voient pas quel argent ils n'ont pas eu, quelle gloire ils n'ont pas eu. Mais ils n'ont pas arrêté, ils ont chanté jusqu'à leur mort. Et il y a des gens qui ont chanté comme eux. Voilà. Parce qu'on copie que ce qui est bien. Les Céline Dion, là, allaient arrêter de chercher l'argent. Maintenant, à chaque fois, elles sortent des marques de vêtements aussi. Elles sortent des marques de parfums. Elles sortent des trucs parce que trop de viande n'a jamais gâté la sauce. Hein. Au contraire. Au contraire. Donc arrêtez de dire non, comme Yves Dero a déjà la gloire, elle n'a qu'à laisser l'émission là pour le petit, il va s'en sortir. Mon petit, si tu as envie de t'en sortir là, il faut te battre. Yves Dero là, quand elle est rentrée dans le monde de l'humour là, elle n'est pas venue trouver ça vide. Hein. Il y avait les Adrienne Coutouin, il y avait les Akissi Delta, il y avait les Dieu Jessie, il y avait déjà les Akoué, il y avait les Leona Broguier, il y avait tout cela. Et puis elle est rentrée dans le monde de choses, de l'humour. Voilà. Elle n'est pas venue trouver ce qu'il y a personne. Hein. Mais Dieu, c'est Dieu qui a décidé qu'elle... Tu sais, les Akissi Delta là aussi ont eu la gloire. Hein. Avec ma famille, elles ont eu ce qu'elles voulaient. Mais chacun a son étoile dans la vie. Chacun a son étoile. Au lieu d'être fier de Ivy, vous passez votre temps à lui mettre les bâtons dans les roues. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la méchanceté gratuite. Parce qu'elle se bat pour s'en sortir. Elle n'est pas sur votre route. Elle n'est pas sur la route de quelqu'un. Elle se bat, elle, pour s'en sortir, elle. Voilà. Moi, j'avais un projet de faire des lavages auto en Côte d'Ivoire. Les lavages auto automatiques, là, en Côte d'Ivoire. Qu'on a en France ici. C'est-à-dire, tu rentres, tu viens, il n'y a pas de laveur. Tu viens, tu mets ta carte bleue. Si tu as une carte, comment on appelle ça, tu as une carte de fidélité qui est rechargée. Tu mets ta carte, tu choisis le mode de lavage que tu veux. Et puis tu mets la voiture est garée dans le lavage. Le lavage même, comment on appelle ça, presse le savon, ça presse l'eau, ça presse tout. Avec les rouleaux, ça lave automatiquement. Après, ça envoie de l'air pour sécher la voiture. Et quand ça finit, ça te met un clignotant vert qui te dit que le lavage est fini avec comme un message écrit pour que tu puisses enlever ta voiture pour la personne suivante. Voilà. J'ai voulu faire ça en Côte d'Ivoire, mais quand je commençais à chercher les endroits, j'ai mis le projet, j'avais le projet, j'en ai pas parlé à quelqu'un. Mais il s'est trouvé que quelqu'un a déjà fait ça à Abidjan. Voilà. C'est pas parce que j'ai parlé avec la personne, mais c'est pour vous dire que tout le monde réfléchit. Oui, oui. Tout le monde a des projets. C'est pas parce que tu n'en parles pas que tu n'as pas de projet. Tout le monde se cherche. Tout le monde pense à quelque chose. Au moment où tu es en train de penser à ça, il ne faut pas te dire que tu es seul. Hein. Vous êtes beaucoup à penser à ça. Seulement, il y a un qui va plus vite que l'autre. C'est tout. Voilà. Et on ne va pas accuser quelqu'un de plagiat pour ça. Je suis désolé. Regarde, moi, il y a quelqu'un qui a fait page qui s'appelle Popachari, lespopachari.com. Hein? Tout le monde va penser que c'est pour moi. Peut-être que la personne s'est dit, bon, comme Yaka est connu, je vais prendre son mot Popachari là. Il y a une dame même qui m'a appelé de la Côte d'Ivoire un jour pour dire qu'elle veut utiliser le mot Popachari là dans son émission en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle passe dans une nouvelle émission voilà, dans laquelle elle doit venir affairer les gens. Elle veut utiliser le mot Popachari. Elle m'appelle, je lui ai dit, ma chérie, utilise le mot Popachari. Faisons grandir le mot Popachari. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Le gars qui a fait, comment on appelle ça, la page Popachari là. Enfin, c'est même pas un gars, c'est une dame aussi. Quand j'ai partagé ça hier sur ma page, elle est rentrée en contact avec moi. Vous me dites, ah mon frère, pardon, effectivement, j'aurais dû demander ton avis d'abord. J'aime tellement le mot là, quand tu dis, c'est pour ça que je me suis permise. J'ai dit, ma chérie, fais grandir le mot Popachari. Aide-moi à faire grandir le mot Popachari. C'est comme ça que ça y est.
Voilà. Tout le monde sait sur la toile que Poupachari, c'est moi qui ai appelé mes internautes pour les Poupachari. Qui disait, même on disait Popato, on disait Topa, on disait Jairi, on disait Nafiki, mais on ne disait pas Poupachari. Voilà. C'est moi qui ai dit que mes internautes s'appellent les Poupachari. Voilà. Donc, si quelqu'un utilise les Poupachari, moi, ça ne peut que me faire plaisir. Ben, ça veut dire que ça plaît aux gens. Ça veut dire que les gens aiment ce que je fais, ce que je dis. Voilà. On copie que ce qui est bon. On ne copie pas n'importe quoi. Voilà. Donc, celles qui sont en train de se jouer les intouchables, celles qui sont en train de se jouer les trop d'élégance là, mes cocottes, j'ai juste envie de vous dire de prendre vos calmicines. Et puis de foutre la paix à Yves Dero. Elle n'est pas obligée, hein, elle n'est pas obligée de répondre à qui que ce soit, ou bien de faire quoi que ce soit pour qui que ce soit. Elle se cherche comme nous tous. Elle se cherche comme nous tous. Voilà. Elle a des factures à payer. Hein. Elle doit manger. Elle doit mettre de l'essence dans sa voiture. Elle doit faire ses voyages. Si elle arrête de travailler, là, elle fait ça comment? Si elle arrête de travailler, elle fait ça comment? Je veux bien savoir. Si vous, quelqu'un vient vous arrêter de chercher votre pain quotidien, ça vous plaît sous prétexte que quelqu'un dit que vous le copiez. Est-ce que si quelqu'un vient vous empêcher de chercher votre pain quotidien, ça vous plaît? Arrêtez. Il y en a qui disent qu'elles sont chanteuses, mais elles ne chantent même plus à cause des vidéos. Tellement que l'élévation de la fille les perturbe. Ma chérie, il faut redoubler d'efforts dans ton boulot. Tout ce qu'on fait dans la vie, là, il faut y mettre du sien pour que Dieu puisse, comment on appelle ça, ouvrir ton étoile, faire briller ton étoile. Mais si tu es en train, il faut y mettre du sien, et puis il faut le faire sincèrement. Et puis il faut pas envier à qui que ce soit. Il ne faut pas envier qui que ce soit. Il faut faire ton travail, mais correctement. Et tu auras les résultats de ton boulot. Tu ne peux pas être en train de cultiver tomates et puis récolter aubergines noires. Ce n'est pas possible. Tu récoltes que ce que tu sèmes. Voilà. Donc il faut te concentrer sur ton boulot, comme Yves Dero l'a fait d'ailleurs. Elle s'est concentrée, Yves Dero elle est venue de loin. Elle était en France, tout le monde a vu ses débuts. Tout le monde a vu ses débuts. Elle a avec l'aide des internautes, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, en partageant ses vidéos, en la suivant correctement, en la faisant connaître à gauche, à droite, elle est devenue ce qu'elle est grâce à Dieu. Dieu a mis sa main dans son étoile parce qu'elle s'est battue bec et ongle aussi. Ce qu'elle faisait, on a trouvé ça juste, c'est pour ça qu'on la soutenait. Si on trouvait qu'elle disait n'importe quoi, personne n'allait la suivre. On a trouvé que ce qu'elle faisait était correct, c'est pour ça qu'on la soutenait. Maintenant qu'on a applaudi, on l'a poussée pour la mettre à un certain niveau, pourquoi voulez-vous la redescendre? Pourquoi certaines personnes se permettent de vouloir la redescendre? Sachez une chose, j'ai envie de vous dire que ça ne va pas être une chose facile. Non. Ça ne va pas être une chose facile parce que j'ai horreur de vous, j'ai horreur des gens comme vous. Je n'aime pas les mauvaises personnes. Je n'aime pas les gens qui ont un fond noir. Ça, c'est avoir un fond noir, c'est être gris. L'aigreur n'a jamais amené quelqu'un au paradis. La jalousie n'a jamais résolu le problème de qui que ce soit. Seule la bataille, oui, seule la bataille aide celui qui a envie de réussir. Seule la détermination aide celui qui a envie de réussir. Et Yves est déterminée. Elle fait le travail correctement, elle fait son travail correctement, elle réfléchit encore, elle crée des choses. Elle ne se limite pas à qu'une chose, elle crée. Confessionnal, le confessionnal, c'est une émission qu'on fait nous tous. Moi, il y a plein d'histoires dans le téléphone de Poupachari. C'est une sorte de confessionnal, les gens viennent se confesser chez moi. Et puis, j'en parle souvent avec vous quand j'ai le temps. Et puis, je mets le téléphone ouvert pour que tout le monde puisse donner son point de vue là-dessus. On est d'accord? Voilà, je peux dire aussi qu'elle m'a plagié. Elle a plagié mon émission. Lolo Beauté avait fait appeler pour elle, on se dit tout. On est d'accord? Elle avait dit que son émission s'appelle On se dit tout. Elle aussi, elle peut dire que c'est son émission. Le truc même que tout le monde fait. Aya Robert, souvent, les gens, elle explique les problèmes des gens et puis les gens appellent pour donner leur point de vue. Tout le monde fait ça sur la toile. Tout le monde fait.
Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, parce que toi tu as donné un nom à ça, qu'elle aussi elle a donné un autre nom à Pouel. Tu dis qu'elle t'a... Nous aussi on peut te poursuivre. Hein. C'est pas parce que tu as déposé pour toi au Burida que pour nous là ça est dans le carton. Hein. C'est pas parce que tu as déposé pour toi au Burida que pour nous est dans le carton. Les Zougloumanes là, tout le monde fait... Il y a beaucoup de Zougloumanes, chacun a son rythme de Zouglou. Il y en a qui chantent, il y en a souvent quand ils chantent, tu as l'impression que c'est l'autre. Parce qu'ils copient un peu sur l'autre. Hein? Les Fitini et puis les Lago Polin, là, quand ils chantent souvent, là, tu les confonds. Mais chacun trouve son pain quotidien. Hein? Les DJ là, eux tous ils disent brakata, brakata, pam, pam dans les chansons. Tout le monde dit ça. Mais celui qui a envoyé brakata, brakata là au début, là, il peut se plaindre. Et tout le monde dit ça. Voilà. Donc arrêtez de vouloir penser que vous pouvez éteindre l'étoile de quelqu'un que Dieu a allumé. C'est pas possible. Quand Dieu a fait pas sur l'interrupteur là, pour ton étoile là, rien ni personne, je dis bien rien ni personne ne peut l'éteindre. Voilà. Donc tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est du bla 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 pour qui l'émission là restera là. Ça